Bonjour, aujourd'hui je vais faire un test de blaireau. Alors, vous voyez là derrière moi, il y en a quelques-uns, mais j'en ai un nouveau. Alors, il est en train de tremper. Voilà. C'est un M-Red. Donc, M pour Michael, Red pour Redondo. Ça vient d'un artisan du Puy-de-Dôme, d'Auvergne, qui officie essentiellement sur le forum rasage traditionnel. Mais bon, c'est je ne vais pas dire un copain, je ne le connais pas. Je ne fais que correspondre avec lui sur rasage traditionnel. Sur Coupe Chou Club, il n'est pas membre, mais c'est pas grave, hein, c'est deux forums qui sont tout à fait complémentaires. Alors, ce blaireau, voilà, je le mets un peu plus près de la caméra. Vous voyez qu'il y a en fait, c'est de la résine avec du bois. C'est une technique qui se développe de plus en plus, même en ameublement. Et donc, Michael, qui est un tourneur, a bien adopté cette technique. Il a fait une série de blaireaux, série limitée pour les gens de rasage traditionnel. Et puis, il en a mis un de plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier. Voilà, je vais l'essayer. Ça trempe depuis quelques heures. C'est-à-dire que j'ai dû le préparer, le passer au savon 3 fois avant départ. La touffe, c'est un Finest Badger. Voilà, et elle est bien large maintenant. Avec ça, je vais utiliser une crème. Alors la crème, c'est une Eton College de Taylor of Old Bond Street. Petite odeur bien délicate. Et je vais monter ça, voilà, dans un scuttle. En fait, c'est un mortier de chez Ikea qui vient de tremper aussi le temps que je prenne ma douche. Il vient de tremper dans l'eau chaude, donc il est bien chaud. Et ça va garder ma mousse tiède. Voilà. Alors, vous étonnez pas, la caméra est sur le côté, je n'ai pas de support dans l'axe. Donc voilà, je mets un petit peu de crème sur le blaireau. Et c'est parti pour monter une mousse. Voilà. Rien que la crème, etc. Ça commence déjà bien. Je n'ai pas encore rajouté d'eau, mais je vais en rajouter au fur et à mesure. Oula. Machine à mousse. Comme je vais avoir beaucoup de mousse, je vais en profiter pour faire non seulement la barbe, mais également le crâne. Allez, hop. Au passage, je vous montre ce que ça donne. Le rasoir que je vais utiliser. Voilà, on a été coupé au montage, mais c'est pas grave, hein. Donc maintenant j'ai une belle mousse là-dessus. Et comme je disais, je vais utiliser un rasoir droit. C'est un Carbono. Tiens, c'est marrant. Les images sont à l'envers. Ok, c'est pas grave. Donc c'est un 5/8 au carbone, c'est Solingen. D'accord, en face, la caméra fait comme un miroir. C'est pas grave. Allez, j'humecte
barre. Et c'est parti. Alors oui, qu'est-ce que ça fait miroir? J'ai eu un message il y a quelques mois, ça, quelqu'un qui disait si je me mets de la mousse dans le nez, qu'est-ce que je fais? Bah, tu portes tes doigts. Hop. Voilà, c'est pas un problème. Très bien. Mais maintenant, je me mets devant le vrai miroir et c'est parti. Donc chez moi, dans le sens du poil, c'est horizontal sur les joues. Et vers l'extérieur. Donc, je frotte mes doigts sur une pierre d'Alain pour avoir plus de grippe. Et j'ai bien tiré la peau là. Et je fais bien tout remonter. Délicat sur la pomme d'Adam. Et alors, ce que j'utilise pour enlever la mousse de ma lame, une petite serviette comme ça, voilà. Simplement pliée en 4-5. On trace et on voit le poil enlevé. Alors sur l'autre joue, évidemment, la peau est tendue du côté opposé, donc elle va dans le même sens que le rasoir, mais l'important c'est qu'elle soit tendue. C'est plus facile évidemment si elle était tendue de l'autre côté. Je pourrais changer de main, mais je ne suis pas très habile. Alors maintenant que j'ai dégagé ici, pour le miroir c'est mieux. Et bien entendu, s'il y a un œil caché, il y en a toujours un qui est libre. Donc il suffit de se mettre dans le bon sens. Toujours avoir une vision de ce qu'on fait. Quoique, vous verrez tout à l'heure, on fait aussi des trucs totalement à l'aveugle. Là, je pose la lame contre le nez. Voilà. Et j'ai fait ma demi-moustache. Contrôle du bout des doigts. Il est écrit en braille qu'il y a encore des petits poils. Voilà.
juste pour vous montrer. Sur ce côté délicat, j'ai une autre méthode pour tenir le rasoir, c'est comme un scalpel ou comme un stylo. Ah, là, je me suis coupé. Voilà, un petit peu trop de confiance en soi, parce qu'on est devant la caméra, et hop. Mais rien de grave. Et j'ai le produit miracle. Simplement une feuille de papier à cigarette. On prend un petit bout. Mouillé. Où est-ce qu'elle est la coupure? Ah, ici. Voilà. Passer sur la coupure, ça va sécher. Voilà. Donc là, j'ai fait une passe sur la barbe. Je ne vais pas faire la deuxième devant la caméra. Maintenant, je vais m'occuper du crâne. Sinon, on a une vidéo de 50 minutes. Oh. Un côté à la fois. Et c'est parti. Et je commence en fait comme si je me peignais. Là, de la main libre, évidemment, je tâte pour voir où est-ce qu'il reste de la mousse, où est-ce qu'il reste du poil, mais ça part bien, quoi. D'accord.
Le côté délicat, c'est derrière les oreilles. Voilà, l'autre moitié. Voilà, de toute cette mousse. Voilà. Oui, je parle pas beaucoup, hein. J'écoute le bruit que ça fait aussi. On peut recharger. Vous voyez, c'est surtout un mouvement de fauchage. Alors, mes doigts me disent qu'il y a encore des zones qui méritent attention. Oui, effectivement.
Mais comme ici, il y a beaucoup de poils qui viennent et qui se réétalent. D'abord nettoyer un petit coup. Et ensuite, je prends mon miroir. Oh, jolie image. Et puis, je ne regarde pas comme ça parce qu'on ne voit pas énormément. Le truc, c'est se mettre le dos au miroir et là, on a bien tout le crâne. Ça m'en est. Ouais, là. Et un peu juste par là. Le dessous ici. Profite pour faire aussi un peu les épaules. Le prolongement de la nuque. Voilà. Oui. Alors comme quand on est chauve comme moi, on a tendance à faire bien la couronne et puis on oublie. Mais il y a quand même du poil qui pousse là au-dessus. Donc, simplement à l'eau. Comme il n'y en a pas grand-chose, dans la mousse, il risque de s'aplatir et d'être simplement survolé.
Voilà, je ne sens plus rien. On va pouvoir arrêter ici. Comme vous voyez, le coup de morceau de... Ah oui, pardon. Devant la caméra. Le morceau de papier à cigarette. Voilà. Je l'ai enlevé, saignement terminé. Pas de problème. Éventuellement, un petit coup de pierre d'Alain, mais là, ça pique même pas, donc c'est que c'est déjà refermé. Bon, je fais une pause. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis parti quand même 30 secondes. Je suis passé à la cuisine et dans le bac à glaçons, j'ai pris ceci. C'est un petit pot de verre avec de la glace dedans. Et j'utilise le côté glace. Et ça remplace très bien la pierre d'Alain pour ceux qui l'utilisent. Voilà. Si l'eau chaude dilate les pores, eh bien la glace, elle les rétracte. Ça coûte pas cher. Ici on a eu un juillet et un août, surtout juillet, très chaud. Ce qui fait que même l'eau du robinet n'était pas réellement froide. Avec ça, je me garantis un bon traitement. Bon, bah, je peux faire le crâne aussi. Hein. Non, c'est pas le crâne qui craque, hein, c'est la glace. Voilà. Terminé pour cette séance-ci. Hein, je ne vais même pas faire une deuxième passe sur la barbe. Elle est déjà pas mal du tout. En tout cas, ce que j'ai conclu, c'est que on a ici un très très bon blaireau. Donc n'hésitez pas à contacter ce monsieur, soit parce que vous êtes également membre de l'autre forum rasage traditionnel. Ça, c'est pour ceux qui sont chez Coupe Chou Club. Ce rasage traditionnel, ben, ils le connaissent. Hein. Et c'est très 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 bien. J'ai plus qu'à rincer, nettoyer. Mais ça, c'est juste du domestique. Allez.